Bonjour. Tu vas? Saluer nos Tranquille, ça va? amis de Brest, ça va? On voit la main de relais. C'est vrai que là, il y a pratiquement pas de Tu nous vent, dis hein. exactement ce que tu veux, la vitesse que tu veux. Les toutes dernières minutes avant de quitter le ponton sont consacrées à quoi? Eh bien, on range la nourriture fraîche, les œufs, les pommes, vous voyez, des choses qui sont importantes hein, quand même, quand on part au large. Il y a du lyophilisé, mais les premiers jours, il y a quand même un petit peu de choses fraîches qui permettent de garder des vitamines, important les vitamines. Quelques instants avec les proches? Et bien sûr, les moments avec les proches, oui. On se cachera, vous n'arriverez pas à nous prendre en photo. Sia. PU. Ah, c'est le moment de l'angoisse hein, pour moi. Je suis content, mais je sais pas, un passement au cœur quoi. J'ai plus conscience un peu de l'exploit peut-être qu'au premier. Donc vivement qu'ils reviennent. Vivement qu'ils reviennent, c'est clair. Il y a 4 ans, j'étais parti du Goulet de Brest, en fait, à la pointe du Petit Minot, pour être plus précis. C'est la ligne de départ historique du Tour du Monde, celle qu'avait franchie, en fait, avant ma tentative, il y avait Kersozon qui avait fait le première référence en multicoque, en solitaire. Il a été parti de cette ligne. Après, Monet avait refait un record, pareil de cette ligne. Moi j'étais le troisième larron, donc je suis parti aussi de cette ligne. Hélène avait choisi, je pense pour des raisons du fait qu'elle venait d'Angleterre, de passer au nord-ouestant, ligne qui est aussi validée par le WSSRC. Et voilà un petit peu les différentes options en distance par rapport au Tour du Monde proprement dit, c'est équivalent, donc ça ne change pas grand-chose. C'est un bateau qui est, je dirais, bien adapté au solitaire. La dernière fois, j'étais parti avec un bateau fait pour un équipage de 7 personnes que j'avais transformé pour pouvoir l'utiliser seul, en simplifiant l'accastillage par exemple. Là, c'est un bateau qui est vraiment conçu pour le solitaire, qui est plus léger, plus rapide et qui est aussi plus ergonomique. On peut plus facilement faire les manœuvres. Donc c'est, je dirais, un atout important pour réussir à être à la hauteur du record d'Hélène qui était très rapide. Alors en cette saison, on a souvent des vents d'ouest, sud-ouest qui sont très défavorables pour faire un départ. Et là, on a une fenêtre météo qui se présente avec des vents de nord-est qui permettent de faire du portant. Les bateaux vont vite et souffrent moins dans les vents portants. Et surtout, un vent qui, même s'il n'est pas très rapide au début, même que ce ne soit pas une situation très très favorable, ça permet surtout d'avoir un raccord avec l'Alizé, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Souvent, il y a une zone de calme entre nos vents européens et les vents équatoriens. Donc là, on peut raccorder assez rapidement cette zone de vent en fait.